décennale. Ethiopian Shipping and Logistics a réalisé un bénéfice de plus de 6 milliards de birr au cours de l'exercice financier éthiopien conclu. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé l'examen des performances à mi-parcours du plan de développement décennal. Le deuxième plan de moyen terme de l'année fiscale éthiopienne 2016-2018 sera également examiné à la même occasion. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dit que les grandes orientations de l'exercice en cours et les performances de chaque institution seront examinées lors de la réunion. Le gouvernement stimulera le commerce d'exportation en prenant des mesures juridiques appropriées contre les acteurs engagés dans la contrebande et le commerce illicite, a déclaré le conseiller macroéconomique du Premier ministre, l'ambassadeur Girma Birru. Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale a organisé un atelier d'une demi-journée pour discuter et évaluer les performances commerciales annuelles à l'exportation du pays pour l'exercice financier éthiopien conclu avec les parties prenantes concernées. Les revenus générés au cours de la période indiquée représentaient 69,79% de l'objectif, a indiqué le ministère. S'adressant à l'atelier, l'ambassadeur Girma a dit que la contrebande est l'un des défis majeurs du commerce d'exportation aux côtés des problèmes structurels. Plus de 4,1 milliards de dollars ont été obtenus grâce au commerce d'exportation au cours de la même période de l'année dernière, selon le ministère. L'administration municipale d'Addis Abeba et la société chinoise FHEC, Overseas Investment Company, ont signé un accord pour la construction d'une immense zone économique spéciale dans la capitale Addis Abeba. Le projet Addis Tomorrow Special Economic Zone sera construit avec le soutien technique du gouvernement chinois, a-t-on indiqué. Le projet permettra à l'Éthiopie de construire une immense zone économique spéciale en Afrique de l'Est. La zone économique spéciale comprend une zone économique et commerciale internationale, une zone éducative et culturelle, une zone financière et commerciale et une zone d'habitation moderne, a tweeté la maire de la ville Adanich Abebe. La maire a apprécié le Premier ministre Abiy Ahmed pour sa contribution à la réalisation de cet accord. Ethiopian Shipping and Logistics a réalisé un bénéfice de plus de 6 milliards de birr au cours de l'exercice financier éthiopien conclu et prévoit de porter 6,7% de milliards de birr cette année. S'adressant aux journalistes, Beriso Amelo, PDG Ethiopian Shipping and Logistics, a déclaré que les défis internationaux et nationaux tels que le Covid-19, la crise russe-Ukraine et le conflit dans la partie du nord du pays ont influencé ses performances. L'entreprise a réalisé plus de 100% de son plan de 5,4 milliards de birr malgré des divers défis grâce à l'engagement sans précédent et au sentiment d'appartenance et l'ensemble de son personnel, a-t-il expliqué. La société a obtenu 480 millions de dollars américains sur les 500 millions prévus réalisés, ainsi de 87% de son plan, a-t-il ajouté. Le PDG d'Ethiopian Shipping and Logistics étend sa portée aux ports mondiaux, stimulant ainsi le commerce croisé. La société indienne Silver Park Apparel a annoncé qu'elle souhaitait accroître des investissements en Éthiopie.
L'ingénieur commissaire éthiopien aux investissements de l'ISNEME et le commissaire adjoint Daniel Teresa ont discuté avec les propriétés de l'entreprise et l'équipe de direction de l'entreprise. Le commissaire de l'IS a apprécié le travail d'investissement réalisé par l'entreprise dans le parc industriel de Hawassa. Les dirigeants de Indian Silver Park Apparel Company ont exprimé leur gratitude pour le soutien apporté par la Commission éthiopienne des investissements. Selon les informations reçues de la Commission, la société Indian Silver Park Apparel a créé des opportunités d'emploi pour 2600 Éthiopiens et expédie des produits en Amérique. L'Organisation internationale de prévention et de contrôle de maladies tropicales négligées a souligné la nécessité d'un effort concerné pour prévenir la maladie du trachome qui se propage dans la région de l'Afrique de l'Est. Une conférence continentale est en cours dans la ville d'Arba-Minch, en Éthiopie, pour discuter des défis et des solutions liées aux maladies des plantes tropicales en Afrique. Le directeur a mentionné l'importance de l'assainissement, de l'approvisionnement en eau potable et d'une sensibilisation accrue du public pour prévenir la maladie qui représente un fardeau sanitaire dans la région. Le manque d'assainissement et la sensibilisation et d'approvisionnement en eau potable ainsi que une faible coordination sont également quelques-uns des défis rencontrés en Éthiopie pour lutter contre la maladie, a déclaré le docteur Fitzroy Hewitt. Et pour conclure le journal, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workana Gabayo, a exprimé sa joie face aux réalisations des athlètes exceptionnels des États membres pour leur performance exceptionnelle à l'athlétisme mondial. Je suis ravi de réaliser des athlètes exceptionnels des États membres de l'IGAD pour leur performance exceptionnelle aux champions du monde d'athlétisme à Budapest, a tweeté le secrétaire exécutif. Workana a ajouté leur détermination, leur résilience et leurs esprits sportifs sont une source d'inspiration et nous ont unis dans la célébration à travers la région. Les athlètes éthiopiens ont emporté la victoire samedi en remportant l'or, l'argent et le bronze de 10 000 mètres féminines au championnat du monde d'athlétisme à Budapest, a-t-on appris. L'athlète ougandais Joshua Cheptegei a également décroché l'or de 10 000 mètres hier et le Kenyan Daniel Simui a terminé deuxième. La médaille de bronze est revenue à l'Éthiopie, Solomon Baraga. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé l'examen des performances à mi-parcours du plan du développement national. Ethiopian Shipping Logistics a réalisé un bénéfice de plus de 6 milliards de birr au cours de l'exercice financier éthiopien conclu. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mandela Workana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.